Les transactions en espèces ou par chèque toujours en vogue malgré la forte pénétration du mobile. Un défi à l'éclosion d'une industrie financière nationale. D'où la nécessité d'une nouvelle dynamique adossée à la fintech, la combinaison entre la finance et le numérique. La fintech, ou l'utilisation des technologies pour améliorer le fonctionnement des activités financières, se retrouve principalement au niveau du financement participatif, du paiement mobile, de la banque en ligne, mais également des activités de bourse. Pour ce qui concerne l'activité bancaire, elle facilite l'ouverture des comptes, permet de réaliser des transactions à distance, de supprimer ainsi les barrières liées à l'éloignement ou les barrières liées à l'insuffisance des infrastructures et de renforcer la confiance entre la banque et le client. Beaucoup plus qu'un simple problème de confiance entre la banque et le client, intégrer le numérique relève aujourd'hui d'une question de survie pour les établissements bancaires. Aujourd'hui, c'est les entreprises qui font preuve d'adaptation par rapport à l'évolution de la vie qui vont en fait qui vont continuer donc à vivre. Et donc le monde évolue, il faut évoluer avec ces nouvelles technologies, avec ces nouveaux comportements, avec ces nouvelles habitudes. Associer le digital aux activités bancaires, mais aussi aux autres secteurs, surtout agricoles et commerciaux. L'enjeu pour la Côte d'Ivoire, c'est l'augmentation du taux de bancarisation et la réduction de la prééminence du secteur informel. Nous encourageons toutes les initiatives qui concourent à améliorer l'inclusion financière dans notre pays, toutes les initiatives qui accroissent la performance de notre économie et qui simplifient le quotidien de nos populations. Le Club Afrique Développement est un lieu de rencontre et de réflexion dédié à la communauté des affaires engagée en Afrique. Il a pour vocation d'être une plateforme de services à forte valeur ajoutée. Joli coup de filet pour le capitaine Beugre Dakouri de la police criminelle de Mans et ses hommes. En effet, ils viennent de mettre fin aux agissements d'un redoutable gang. Cette bande de hors-la-loi agissait à travers tout le pays et même hors de nos frontières. Plusieurs attaques et braquages seraient à leur actif. En l'occurrence, l'attaque de la préfecture de police de Daloa le 19 décembre 2017. Attaque au cours de laquelle des détenus ont été libérés et des armes de dotation de policiers emportées. Et récemment, le 19 mars dernier, sur l'axe Kounfao-Tanda, un fourgon blindé d'une société de transfert de fonds aurait été leur cible. Il y a eu ce jour des morts et des blessés et ils se sont évanouis dans la nature sans butin. Le coup qui a été à la base de leur arrestation s'est déroulé à Mans. En effet, le lundi 16 avril dernier, dans la matinée, au quartier commerce de Mans, une agence de transfert d'argent électronique est braquée. Près de 81 millions de francs CFA emportés par des individus armés de Kalachnikov. Et le 18 avril, suite à un appel anonyme, 3 membres du gang sont interpellés à bord d'un véhicule de type 4x4 au corridor nord de Biancoumans, à 40 km de Mans. Sur les 3 interpellés, un réussit à s'échapper avec une blessure par balle. La fouille minutieuse du véhicule permet de saisir 3 Kalachnikov, 3 pistolets automatiques dont 2 appartenant à la police nationale, apparemment ceux emportés au cours de l'attaque de la préfecture de police de Daloa. 6 chargeurs de Kalachnikov garnis et plusieurs munitions. Quelques jours après, plus précisément le 22 avril, exploitant une information anonyme, le bandit qui a fui au cours de l'interpellation du 18 avril est cueilli dans un domicile privé à Mans, au quartier San Pedro. Dès cet instant, de fil en aiguille, les malfrats aux arrêts passent aux aveux, ce qui permet de mettre la main sur les autres membres du gang et les personnes qui leur ont donné un coup de main. Ils ont tous été déférés à Daloa. L'arrestation de ce redoutable gang intervient juste quelque temps après celle d'un autre gang. Yopougon, Abobo, Cocody et Trècheville sont les 4 communes du district d'Abidjan qui bénéficient de la campagne de vaccination contre la méningite et la consultation ophtalmologique. Initiée par la Fondation Nobala, ces soins médicaux sont offerts gratuitement aux parents et aux enfants. Et nous pensons que l'État, à lui seul, ne peut pas faire tout le travail. L'État a besoin aussi de nous, opérateurs économiques. On a l'opportunité aujourd'hui donc de se faire consulter nous-mêmes, nos familles, nos enfants. Donc je voudrais demander donc à toute cette population qui est là de se faire vacciner, mais en même temps de porter l'information dans tous nos quartiers. Les bénéficiaires apprécient l'attention accordée à leur endroit. La méningite, c'est une maladie qui fait beaucoup de rage.
Donc, une fois appris la nouvelle, j'ai voulu faire ça et puis porter le message à mon quartier. C'est depuis 2015 que la Fondation Nobala s'est engagée dans cette campagne de proximité. Grâce à l'appui de ses partenaires, elle entend étendre cette activité sur tout le territoire national.